Le sexe en si bémol, en mi bémol. Le problème, c'est le bocal et c'est l'anche. Le problème, c'est l'anche. Voilà, donc si tu as d'autres questions, on est allé au bout de ta liste. Anche dure, anche Si, douce, j'en avais une c'est pour ce qu'il toi, faut voir. J'en avais une pour toi, c'est Et le bocal. d'où te vient exactement cette obsession pour le trou de serrure? Ah, l'obsession pour le trou de serrure, bah, c'est le côté voyeur que tout cinéaste doit avoir. Sinon, je pense pas qu'on puisse être un bon cadreur. Il faut une obsession des limites du champ. Et je disais que ce soit un trou de serrure ou un rectangle, qu'on soit en 4 tiers, en 16-9 ou en format carré ou en 2-1, c'est toujours le fait de voir à l'intérieur d'un cadre et pourquoi pas cette forme qui nous fait passer d'un côté et de l'autre de la porte, fermée. On va te leur demander. Attends, refais-le avec le point. Je sais pas Moi, si je pourrais pas le faire, dans hein. le point. Je pourrais quand même pas le faire pareil, tu me demandes d'improviser. Oh non, on ne C'est répète tes pas. mains qui sont. La deuxième prise, c'est toujours la meilleure, non? Ah, alors la deuxième prise, Vérifie bien c'est le point toujours sur la ton meilleure. visage. Il faut qu'on y aille. La deuxième prise, Je c'est dois pas refaire la souvent. même avec toutes mes excuses, mais Non, non, il y a mais des mouvements de cadre. tu garderas le son et tu le mettras sur autre chose. Oui, sur un plan de Sur les pied, pieds, oui, par exemple. exemple. La deuxième prise, c'est pas souvent la meilleure en documentaire. Mm. À chaque fois que je refais, c'est rarement amélioré. Mm. C'est, on dit toujours, ah ça va être meilleur, assez rarement. C'est là où il faut se libérer totalement de la technique et être au point et être efficace dans les secondes qui suivent, parce que tu vois, il faut être vraiment clac tilt, ça doit fonctionner au quart de tour pour avoir toujours le meilleur. Presque tout ce que j'ai refait, je sais parfois de refaire en simulation, mais ça marche pas très. Choisir plus serré ou bien plus large? Bon, il y a des fois j'ai pas eu le choix, tu vois. On a refait. Parfois, en remettant les gens en situation, je l'ai quand même fait, ça a fonctionné. Mais oui, ça a fonctionné en remettant. Alors, c'est pas la deuxième prise. En remettant les gens en situation, que tu n'avais pas la caméra et tout, tu recrées la situation. Un peu artificielle. Je pense à un film avec des Roumains. Sa femme sort du bus, elle arrive dans la chambre. Je les réinstalle. On fait comme si c'était hier. Ils sont là. Je dis simplement à Georges, non, elle vient d'arriver. Ta femme, t'es pas assis là. C'est elle qui s'assoit sur la chaise. Toi, tu te mets sur le bord du tabouret. C'est toi qui vas lui chercher le café, forcément. Elle sort du bus. Elle a eu 48 heures de voyage. Bon, donc là, je remets en situation. Mais je ne fais pas deux prises. Une fois qu'on a commencé, c'est bon, ça tourne. Je pense pas que. Si j'étais obligé de le refaire, j'ai 9 chances sur 10 pour que ça ne fonctionne pas. Justement, c'est tout l'art de travailler avec des gens qui ne sont pas comédiens, parce que c'est une sorte de comédie du réel. C'est quand même ça le documentaire. Alors, précisément, on va revenir à cette question de tout à l'heure. D'où te vient cette passion pour le trou de serrure? Ah non, le trou de serrure. Ouais, c'est pas pour le trou de serrure, c'est pour la délimitation d'un champ. Donc, quelle que soit la forme, donc, que ce soit du 4 tiers, du 16-9 ou du 2-1 ou 4-4, sans les roues, c'est un cadre. Alors maintenant que ce soit encore délimité d'une autre manière par la forme du trou de serrure, je trouve parce que on est des deux côtés de la pièce à travers le trou de serrure d'une porte qui est fermée. Voilà. Moi j'en ai une à te poser, Jean-Pierre, tu m'as parlé de tes sujets actuels, enfin déjà tes sujets, les sujets qui te portent toi dans ce que tu aimes faire, dans ce que tu aimes aborder, et aussi tu m'as parlé de quelque chose de très intéressant par rapport à resserrer les sujets ethno sur l'Europe et tout. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur les Pour sujets résumer, que tu as? quel sujet tu aimes, quel sujet tu veux promouvoir et comment tu veux... Un sujet, je reste toujours branché sur tout ce qui est ethno, d'où forcément les contacts avec Jean Rouch au Musée de l'Homme au début.
ayant commencé par un film de type ethno peut-être, et qui m'avait beaucoup marqué après avoir... Et c'est à partir de celui-ci que j'ai abandonné le boulot d'assistant de long métrage, et plus d'ailleurs du tout le désir même de monter de la fiction. Et, et aujourd'hui, par rapport à de l'ethnographie au bout du monde, chez des peuplades sibériennes ou asiatiques ou africaines, je commence à m'intéresser, à resserrer plus près de chez moi. Et j'ai repris sur l'Europe centrale. Je me dis qu'en se rapprochant, l'ethnographie est peut-être tout près de chez soi. Et on y découvre aussi mais je dis de l'ethnographie sur des formes de rituels qui font partie aussi de notre système de pensée culturel et religieux, comme on a pu le faire chez d'autres peuples. Je ne parle pas de l'ethnographie au sens large sur la vie dans un camping au moment des vacances. Je parle d'un type de film ethnographique où on est également avec des formes de rituels et des mythes, mais qui sont les nôtres. Tu as quelques exemples, un ou deux? Je pense au dernier qui est celui que j'ai tourné dans le centre de l'Autriche, dans une petite ville à Bad Mitterndorf, où une fête de Saint-Nicolas le 5 décembre donc, fait appel à des hordes de Krampus, de personnages masqués avec des masques terrifiants, des cornes de bélier, des hommes habillés dans des costumes de paille de 25 kg, les chabs. Donc il y a le Lucifer et des diables de toutes sortes. Donc on est là sur des frontières du païen et du chrétien dans la représentation malgré tout du mythe de Saint-Nicolas qui est quand même chrétien. C'est l'appel à... Attends, je réponds à un mythe. Très beau cette sortie. C'est marchand. Mais c'est génial. Putain, mais je sais pas. Tout est bouché, mais j'y suis pas alors. Et les quais de l'autre côté sont pareils? Mais t'es où là? T'as pas pris les quais? Oh là là. Putain, il est quelle heure? C'est dingue. Bah vas-y directement, vas-y directement. Mais rue Bonaparte, c'est facile, c'est Saint-Germain-des-Prés. Hein? Rue Bonaparte, tu vois où c'est? Je t'ai pas laissé prendre le métro, je t'ai pas empêché de prendre le métro non plus. Bah parce que ça me semblait plus facile qu'on parte ensemble, que tu te gares là, et puis voilà. Mais je savais pas que c'était un bordel pareil. Il pleut, oui. Hein? Bah écoute, pour Mabillon, pourquoi tu te garerais pas au pont de Saint-Cloud, derrière le musée Albert Kahn, et c'est direct. Moi, si j'avais pas de matériel, c'est ce que je ferais. Je partirais les mains vides. Mais j'y arrive, dans 5 minutes je suis parti, et tant pis, j'installerai, enfin dans le noir ça va être dur, mais bon, non je sais pas, si, bah, je prends les quais le plus vite possible. Ouais, bon, je te laisse, on s'en va. Ouais, à tout à l'heure. Bah, tu te gares au pont de Saint-Cloud et puis tu y vas. Ouais, il paraît que c'est affreux, c'est impossible, il peut même pas venir, c'est bouché, je sais pas comment on va arriver. Ouais, donc, la toute dernière, ouais, c'est la dernière, et par contre tu mets pas les mains. Tu gardes tes mains sur moi. Ah oui. J'avais les mains comme ça? C'est comme tu veux, mais tu les non, mais bouges pas trop. Je les avais comment? Je les bouge pas. Ouais, mets-les en dessous là. Oh, est-ce que... attends, que je retrouve ma question. Est-ce que c'est le voyage et c'est le fait de voyager ouais. qui t'a fait venir, enfin qui t'a donné des idées documentaires ou des envies documentaires,
ou c'est tes envies documentaires qui t'ont amené au voyage? Non, c'est pas le fait de voyager. Le fait de voyager m'a amené au documentaire, mais je ne pense pas que ce soit les voyages qui m'amènent au documentaire. C'est les désirs de documentaire qui m'amènent au voyage. J'ai pas plus envie d'aller là que là. Après tout, je suis très bien chez moi au bord de la Seine. Et ici, je voyage, j'ai l'eau, je déplace ma péniche, je peux voyager d'une certaine manière. Non, 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 c'est vraiment des désirs de documentaire. Bon, ça fait 10 ans qu'il y a des films que je voudrais tourner au Japon, je n'y arrive toujours pas. Mais je sens que ça vient, je crois que c'est parti pour l'année prochaine. Bon, j'ai étudié les relations russo-japonaises, la culture des Aïnous, des femmes à barbe, parce que j'étais parti des filles excisées, ce qui m'avait amené au marquage sur leur corps, qui m'ont amené un jour aux femmes qui se tatouent des moustaches, chez les peuples les plus hirsutes du monde découverts par la Pérouse, sur les îles Sakhalines. Bon. Après ceci, c'était pour m'amener aux études des relations russo-japonaises avec le désir de tourner au Japon. Et pourquoi? Et toujours aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça n'a pas marché. Mais je crois que j'ai quelque chose dans l'air qui devrait fonctionner. Là, parce que autant la perception des peuples en Chine, ça me semble assez proche, le monde japonais me semble assez hermétique. Et c'est vraiment pour découvrir un autre mode de pensée, un autre mode comportemental, et en relation aussi avec les choses et les gens qui me semblent très différentes, d'autant que la relation aussi au travail doit être est décrite de manière assez différente aussi. Et bien c'est pour cette raison que je voudrais y tourner un documentaire. Je pense essayer de commencer par 2 jeunes filles que j'avais rencontrées par hasard, qui m'amèneraient, qui me semblent assez émancipées, et pour, à travers elles, peut-être décrire certains aspects du social et de la ville au Japon aujourd'hui. Car je pense que ce seront elles, ces jeunes filles qui devraient faire changer le monde là-bas. Merci Jean-Pierre Zern. Vous êtes libre. Bon, c'est qui m'aide alors.